La Diagonale des Fous, rien que le nom, ça fait rêver et un peu flipper aussi, il faut l'avouer. C'est une course de légende. Mais voilà, avant même de penser à la ligne d'arrivée, il y a une première montagne à gravir, l'inscription. Alors, on va décortiquer ça ensemble, étape par étape, pour voir comment décrocher ce fameux sésame. Et il faut le dire tout de suite, c'est pas une blague. Avoir sa place, c'est l'un des plus gros défis du monde du trail. Il y a tellement de demandes que le processus d'inscription devient une véritable course avant la course. Pour bien comprendre pourquoi tout le monde se bat pour ça, regardons juste les chiffres du monstre. On parle de 165 km, une traversée complète de l'île de la Réunion, du sud au nord, c'est juste énorme. Et c'est pas tout, on ajoute à ça presque 10 000 mètres de dénivelé positif. Oui, 9 600 mètres. C'est une odyssée verticale à travers des paysages de dingue, entre cirque et volcan. Et le problème, il est là. Face à des dizaines de milliers de candidats chaque année, il n'y a que 3000 places, pas une de plus. Ça rend chaque dossard incroyablement précieux, un véritable trésor. Franchement, cette phrase, elle dit tout. C'est pas juste une course où on met un pied devant l'autre, c'est un voyage initiatique, ça transforme. Et c'est précisément pour vivre cette aventure que c'est devenu le Graal absolu pour tant de monde. Bon, alors concrètement, on fait comment pour avoir une place? La toute première porte à franchir, c'est celle de l'expérience. L'organisation veut s'assurer qu'on est capable d'encaisser le choc, d'où ce fameux système de points. La règle est simple, mais exigeante. Il faut avoir fini 2 courses et chacune doit rapporter au minimum 85 points. C'est un premier filtre assez sérieux pour garantir un certain niveau. Alors comment les calculent ces fameux points? Eh bien le calcul est hyper simple en fait. Chaque kilomètre, c'est un point. Et chaque 100 mètres de dénivelé positif, c'est un point aussi. C'est tout. Et ce qui est vraiment bien, c'est que c'est super flexible. On peut être un adepte des longues distances plates, on fait un 85 bornes, hop, 85 points. On peut préférer un trail plus classique, genre 65 km avec 2000 de D+, ou même un truc très court et très raide, 50 km avec 3500 de dénivelé. Dans tous les cas, ça fait le job. Et attention, il y a quelques détails super importants qui rendent le truc un peu moins rigide. D'abord, on a 2 ans pour obtenir ces points, ça laisse de la marge. Ensuite, les courses n'ont pas besoin d'être labellisées ITRA ou quoi que ce soit. Un simple certificat de finisher suffit. Et surtout, le point crucial, on n'a pas besoin d'avoir les points au moment de la préinscription. On a du temps pour les valider après. Ok, les points c'est bon, on passe à la porte numéro 2. Et là, c'est le moment du grand choix stratégique. Est-ce qu'on mise tout sur la chance ou est-ce qu'on sort le portefeuille pour la certitude? Alors, regardons un peu comment se répartit ce trésor. La plus grosse part du gâteau, un peu plus de la moitié, c'est le tirage au sort. C'est la voie principale, mais c'est la loterie quoi. Ensuite, un bon tiers des places est vendu via des packages voyage. Et le reste, c'est pour les partenaires et les coureurs élites. Les places sont vraiment chères. Voilà le vrai dilemme. D'un côté, le tirage au sort. Ça coûte 230 €, mais c'est la roulette russe, surtout si on n'habite pas sur l'île. De l'autre, le package. Là, le dossard est garanti, mais... Oui, le portefeuille. On parle de 1200 à 2000 €. C'est le prix de la sérénité, mais il faut savoir que ces packages s'arrachent en quelques minutes à peine. Mais attendez, c'est pas tout. Il y a des plans B, des petites astuces à connaître. La liste d'attente, faut jamais la négliger. Chaque année, elle repêche pas mal de monde. Et puis, il y a l'option de luxe. Finir le Swiss Canyon Trail, c'est une course partenaire. Et si on la termine, on a un accès direct. Pas de tirage au sort, rien. La voie royale. Allez, imaginons. Le dossard est en poche. C'est gagné? Pas encore. Maintenant, c'est la dernière ligne droite. Mais c'est une ligne droite administrative et elle est pleine de pièges. La moindre erreur peut tout faire capoter. Voilà à quoi ressemble le calendrier de la bataille. Et attention, faut rien louper, notez bien ça. Tout s'accélère en janvier. Le 15, c'est les packages, le 20, le tirage au sort, et fin mars, le verdict tombe. Chaque date est absolument cruciale. Et pour la paperasse, alors là, faut être un vrai maniaque. Je pèse mes mots. Le certificat médical, c'est celui de l'orga et aucun autre. L'orthographe du nom et du prénom doit être parfaitement identique partout. Et bien sûr, on garde précieusement toutes les preuves des courses. Un dossier impeccable, c'est pas une option. Parlons argent maintenant. Ça coûte combien de réaliser ce rêve? Bon, l'inscription seule, c'est 230 €. Mais pour quelqu'un qui vient de métropole, par exemple, il faut être réaliste. Avec le billet d'avion, le logement, les à côté, le budget total grimpe très très vite, entre 1500 et 2500 €. Ça y est, le dossard est là. On pourrait se dire que c'est bon, le plus dur est derrière nous. Eh bien, pas vraiment. En fait, c'est maintenant que la vraie aventure commence. Alors, si on récapitule la stratégie pour mettre toutes les chances de son côté. 1. On s'y prend à l'avance, on prépare son dossier numérique dès l'automne. 2. L'espace coureur sur le site de la course, on le blinde avec toutes ses infos. Et 3. On joue double jeu. On tente le tirage au sort, mais on se tient prêt à dégainer pour un package si ça ne passe pas.
Le mail de confirmation arrive, là, pas une seconde à perdre. On valide tout, on envoie les derniers papiers et bam! On bascule immédiatement en mode prépa. Le compte à rebours de 6 mois est lancé pour le corps et pour toute la logistique du voyage. Et cette phrase, elle est tellement vraie. Quand on voit toute cette galère, toute cette compétition, le simple fait d'avoir son nom sur la liste de départ, c'est déjà un accomplissement immense, une première victoire qu'il faut vraiment savourer. Et tout ça, ça nous mène à la grande question. Entre la bataille administrative pour avoir une place et la bataille physique pour venir à bout de ces 165 km, au final, qu'est-ce qui est vraiment le plus difficile ? La réponse, je crois, elle est unique pour chaque fou qui tente l'aventure.